Les portails célestes, l'histoire invisible de l'humanité. Depuis des siècles, des lieux sacrés, mystérieux, oubliés ou convoités, relient notre monde visible à l'invisible. Ce sont les portails célestes. Certains ouvrent vers la lumière divine, d'autres, corrompus, mènent aux ténèbres. Un portail céleste, c'est plus qu'un lieu. C'est une fracture dans la matière, une interface entre le ciel et la terre, un espace où les anges descendent, où les forces obscures s'infiltrent. Des prophètes y ont prié, des djinns y ont été scellés, des civilisations y ont bâti leurs empires et leurs chutes. Ils sont partout. En Arabie, à Makka et à Médine, là où tout a commencé. En Palestine, cœur du conflit spirituel mondial. En Algérie, dans le Hogar, la Kabylie, le désert, terre de résistance et d'éveil. Au Maroc, entre mystiques cachés et pressions étrangères. En Égypte, pyramides alignées aux étoiles, vestiges d'un savoir oublié. En Inde, en Afrique, au Japon, en Amérique du Sud. Chaque continent abrite ses clés. En Europe, Londres, Paris, Berlin, des capitales devenues des centres occultes. Et si les guerres mondiales, les colonisations, les génocides n'étaient pas seulement des luttes économiques ou politiques, et si c'étaient des rituels de grande échelle, des sacrifices humains pour ouvrir ou sceller des portails célestes? L'Algérie, 132 ans d'occupation, fut ciblée pour son enracinement spirituel. Le Maroc, courtisé, négocié, infiltré pour contrôler ses accès invisibles. L'Égypte, pillée de ses secrets millénaires. L'Afrique entière, mutilée spirituellement. La Palestine, déchirée pour empêcher le retour de la lumière. Et l'Angleterre, l'île où le Dajjal aurait été vu, enchaîné dans une grotte selon les hadiths de Tamim ad-Dari. De cette île est née la vague coloniale, maçonnique et sioniste. Un projet mondial pour détourner l'humanité de ses véritables connexions divines. Mais tout n'est pas perdu. Un homme viendra, guidé par Allah, protégé par les anges, précédé par les signes. Le Mahdi, alayhi salam, il rouvrira les portails scellés. Il purifiera les axes corrompus. Il unifiera les croyants autour de la vérité. Et Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam, reviendra. Ensemble, ils briseront le faux. Et le faux est voué à disparaître. Aujourd'hui, les forces s'alignent, les portails se réactivent, les élites s'agitent, les peuples se réveillent. Mais toi, quand viendra le temps, sauras-tu reconnaître la lumière d'un portail ou l'illusion d'un piège ?